Je vais prendre mes canettes. Ah, ça manque de glaçons. Une canette, des glaçons. Pourtant, Vincent ne se prépare pas une collation, mais son petit déjeuner. Car le café, le jeune homme l'aime bien frapper. Le café, en fait, a vraiment un goût différent quand il est froid, quand il est frappé. J'aime bien, ouais, surtout en été, c'est vraiment désaltérant le matin. Café, mais aussi chocolat ou thé, Vincent est un grand consommateur de boissons glacées. Mais pas question de perdre du temps à les préparer, il les achète en canette ou en sachet sur internet où le choix ne manque pas. Voilà, donc ça c'est une préparation que j'ai reçue, qui est un peu spéciale. C'est une préparation au chocolat blanc pour des boissons frappées. Ça c'est super bon. C'est une sticky toffee frappée. Donc c'est une boisson à base de caramel et de lait. Comptez en moyenne 1,50 € la portion, ce n'est pas donné, mais en effet rien de plus simple à préparer. Il suffit de mixer la poudre avec du lait et des glaçons. C'est vraiment pas plus dur qu'une boisson chaude. En fait, dans une boisson chaude, il faut utiliser un micro-ondes. Là, il faut utiliser un mixeur, donc en temps de préparation, c'est équivalent. Et c'est très bon, très rafraîchissant. Des standards hivernaux en version glacée, Vincent n'est pas le seul à apprécier. Les industriels l'ont bien compris et proposent désormais des gammes variées de préparations prêtes à l'emploi. Pourtant, réaliser son propre thé, café ou chocolat frappé maison n'a rien de sorcier. En version diététique ou gourmande, ce pourrait même être le must de cet été. Bon, on va faire une petite torréfaction. Ah oui, il est super bon ce café en plus. Mickaël et Francine sont torréfacteurs. Dans leur bar, ils proposent toutes sortes de thé et café, mais en version frappée. Et comme pour des cocktails, les recettes sont infinies. En général, l'été, on va plus mettre les agrumes, tout ce qui est citron, orange, pamplemousse, menthe. Moi, pour mon thé froid, j'ai choisi un sencha chin. Pour réaliser un parfait thé glacé, 10 g de feuilles par litre suffisent. Mais contrairement à la boisson chaude, la dégustation n'est pas instantanée. L'infusion à froid est beaucoup plus longue, comptez environ 12 heures de repos au réfrigérateur. En fait, si on le laisse infuser trop longtemps, le thé va être trop fort et les arômes ne vont pas se développer correctement. On ne peut absolument pas le laisser 24 heures ou 48 heures infuser, sinon le thé va complètement tourner. En revanche, une fois infusé, le thé glacé doit être consommé dans les 24 heures. S'il peut se boire nature, il peut aussi se parfumer. Les arômes se rajoutent alors juste avant la dégustation. Pour sa recette, Francine a prévu du jus de citron et des feuilles de menthe. Il faut quand même écraser un peu les feuilles de menthe parce que sinon on ne va pas avoir le goût tout de suite de la menthe. Le thé glacé est plus désaltérant que le chocolat froid ou le café froid. Parce que déjà, c'est une boisson moins gourmande, moins sucrée. C'est moins calorique et puis on conserve les vertus du thé malgré tout. C'est vraiment la boisson la plus rafraîchissante, effectivement. Avec moins de 20 calories par litre, les thés ou cafés glacés nature sont des boissons très diététiques. Il est donc possible d'y rajouter quelques grammes de gourmandise sans culpabiliser. À sa carte, Mickaël propose ainsi un café frappé très original. Un mélange composé de 20 centilitres de lait concentré, 2 expressos et 4 glaçons. C'est une recette très simple, mais très savoureuse en fait. On va retrouver le plaisir de boire du café. On retrouve un petit peu des sensations quand on était enfant, surtout sur les petits berlingots de lait concentré, qui sont assez agréables. Mais pour ceux qui veulent vraiment sortir des sentiers battus, Mickaël a tout prévu. Ce que vous avez choisi? Un maté. Maté tereré. Maté tereré? C'est avec du jus d'orange. Du maté, une plante au goût amer originaire d'Amérique du Sud. Si traditionnellement il se consomme chaud, Mickaël et Francine, eux, le servent frais, allongé avec du jus d'orange. Avec un jus de fruits, c'est vrai que ça masque un petit peu l'amertume de l'herbe. Et puis c'est beaucoup plus désaltérant. C'est un produit d'été qui est très très sympa. On associe les vitamines qu'on peut trouver dans le jus d'orange et dans la plante. Et si le couple a réinterprété gustativement la boisson, pour sa dégustation, pas question de déroger à la tradition. Il faut le boire dans une calebasse. Nous, on utilise ici une courge, la calebasse traditionnelle d'Argentine, avec une paille pour 1 à 4-5 personnes. Donc tout le monde, en fait, boit le yerba maté dans le même récipient, avec la même paille. Alors, le yerba maté tereré. Rafraîchissant. Rafraîchissant, ça se partage à deux, c'est plutôt convivial. ouais. Rafraîchissant certes, mais pas vraiment gourmand. Pourtant, avec les boissons glacées, on peut vraiment s'amuser. Allez filles, merci d'être venues, c'est chouette. Juliette rêve d'ouvrir un salon de thé. Sa carte, elle la voudrait originale et surprenante, alors elle teste régulièrement de nouvelles recettes sur ses cobayes préférées, ses copines. Aujourd'hui au menu, 2 cocktails bien frappés. Alors là, je vais vous préparer donc 2 cocktails froids. Un cocktail, le Ice Cappuccino et le Ice Choco and Coconut. Est-ce que ça vous dit? Ouais.
Pour réaliser un chocolat glacé à la noix de coco pour 4 personnes, il vous faut 100 g de chocolat en poudre, 50 centilitres de lait, 16 centilitres de lait de coco, 5 glaçons et l'ingrédient surprise, un grand congolais. C'est bizarre un congolais dans... Pourquoi pas, ouais. Alors le congolais, il a été ajouté dans la recette, c'est surtout, je pense, pour donner le petit goût crunchy en fait à la boisson, un petit goût croquant, et puis pour ajouter encore plus une touche d'exotisme à la boisson en plus de la noix de coco. Mixez ensuite l'ensemble brièvement pour conserver l'effet de matière, c'est prêt. Mais avant de servir, Juliette ajoute sa touche personnelle. On va décorer les verres donc avec un petit peu de sauce chocolat. Hop. On tourne le verre en fait en même temps. Elle verse ensuite sa préparation dans le verre, recouvre de chantilly, puis saupoudre de quelques miettes de noix de coco. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est super bon. Ouais. J'avais jamais testé une boisson comme ça. Très bon, très nourrissant je pense. Ouais. Ça te cale bien sur la plage. Oui, c'est sûr. Et c'est rien de le dire. Avec 350 calories le verre, ce cocktail est un vrai dessert. Heureusement pour sa deuxième recette, Juliette a prévu quelque chose de plus léger. C'est un cappuccino froid, tout simplement. Juliette mélange 2 cafés serrés avec 25 centilitres de lait et une dizaine de glaçons. Cette fois, elle mixe l'ensemble longuement pour obtenir une mousse onctueuse. Quelques cuillerées de chocolat en poudre pour la déco et le cappuccino est prêt à être dégusté. Lequel vous préférez parmi ceux qu'on a préparés? La fraîcheur et le fait que ce soit pas lourd, je préfère celui-là. Ouais, moi aussi, plus léger. T'es plus, pour ouais. l'été, Pour l'été, c'est mieux. Ouais. Avec ce cappuccino frappé, Juliette tient peut-être la spécialité de son futur salon de thé. Alors en petit déjeuner, en apéritif ou en dessert, cet été vous non plus ne devriez pas rester de glace devant les boissons frappées.